Bonjour à toutes les balances, je vous souhaite un bon mois de septembre et par le fait une bonne rentrée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Nous allons parler du mois de septembre et de ce qu'il vous réserve, alors n'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal aussi. Il faut vous aider des influx planétaires pour aborder septembre avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Durant tout le mois de septembre, Mercure sera dans votre signe avec une rétrogradation prévue à partir du 28. Dans un premier temps, il semble déjà favoriser votre santé en vous permettant d'être plutôt en bonne forme, avec une énergie et un mental qui semblent pouvoir y contribuer. D'autre part, il va pouvoir accentuer votre sens de la diplomatie ainsi que votre bon goût, tout en accentuant votre désir de parvenir à un équilibre dans tous les domaines de votre vie, équilibre qui, le plus souvent, contribue à vous apporter l'harmonie dont vous avez besoin pour évoluer dans vos sphères d'activité et de vie. Mercure est aussi de bon augure pour la créativité et l'imaginaire, vous permettant ainsi d'avoir une réelle démarche innovante face à vos idées. Mercure offre aussi de belles aptitudes artistiques qui se verront grandement renforcées si dans votre thème natal, Mercure se trouve déjà en balance. Les fortes prédispositions à la musique, la littérature ou la poésie que vous pouvez ressentir seront alors accentuées et pourront ainsi vous donner le désir de les exploiter d'une manière ou d'une autre. Mercure rétrogradant, il pourra peut-être apporter chez certaines balances des incompréhensions au niveau familial qu'il vous faudra gérer au mieux, tant cela pourrait partir sur des malentendus qui finalement n'auront peut-être pas lieu d'être. Notez bien que lorsque Mercure est en balance et est rétrograde dans votre thème natal, cela peut créer une sorte de disharmonie entre vos besoins et vos désirs, d'où des difficultés à trouver votre équilibre intérieur. Mercure rétrograde souligne toujours une phase karmique qui demande à se réajuster face à son passé. Il est synonyme d'une tendance à l'indécision qui vient d'une autre vie et qu'il faut savoir transformer pour mieux repartir. Il amène toujours une crainte quant aux décisions et aux directions que l'on prend, que l'on ne doit pas laisser perdurer. Du 1er au 10, Vénus sera chez vous et peut mettre au centre de vos priorités l'amour et l'argent. Vous aurez à cœur de maintenir l'équilibre dans ces deux domaines, équilibre parfois fragile qui vous demandera beaucoup d'investissement. Étant une personnalité sensible, il est possible que vous vous sentiez touché par les obstacles qui peuvent se présenter tant dans vos amours que dans vos projets financiers. Toutefois, il ne faudra pas chercher à naviguer à contre-courant, mais bien plutôt vous laisser porter par les situations qui ne vous conviennent pas, dans la mesure où celles-ci s'éclairciront d'elles-mêmes sans que vous n'ayez à réellement intervenir. Mais en agissant sous le coup d'une impulsion, vous prenez alors le risque d'être coincé par vos propres agissements, d'où l'intérêt de laisser venir à vous ce qui doit venir le moment venu. N'oubliez pas que Vénus est votre facteur chance et qu'étant chez vous, elle vous fera bénéficier de belles situations ou de belles opportunités. Le 6, Vénus sera à la fois au carré de Pluton et en trigone à Jupiter. Le carré à Pluton demande de remettre dans de l'ordre plutôt dans vos relations amoureuses, afin de pouvoir soit les vivre autrement, soit en vivre d'autres mais différemment. Pluton vous offre le désir de vivre des sensations fortes et des émotions bousculantes qui auront pour objectif de vous épanouir. Il ne vous sera point possible de vivre des relations tièdes dans lesquelles manque la passion ou la sincérité. Vous n'éprouverez peut-être pas non plus le désir de dévoiler au grand jour vos amours, tant vous aurez à cœur de garder une part de mystère qui fait d'ailleurs partie de votre caractère. Le carré à Pluton suggère aussi de mettre de l'ordre dans vos finances et de préparer vos projets futurs en réalisant un plan structuré
que vous pourrez suivre au plus près afin d'en retirer toutes les chances qui vous seront offertes. Quant au trigone à Jupiter, il vous conforte dans votre désir de vivre en paix et semble pouvoir vous offrir une certaine sérénité qui ira de pair avec des changements qui s'annoncent et qui vous offriront une sorte de protection providentielle que vous pourrez utiliser tout au long du mois. Il amène aussi l'envie d'un épanouissement à deux dont vous avez besoin pour vous sentir en communion avec l'autre. Le 9 et le 10, la Lune sera dans votre signe, conjointe à Vénus, et avec elle une forte réceptivité. Elle accentuera votre besoin de justice et votre esprit de conciliation. Vous êtes en général d'un caractère agréable qui se verra ici accentué par la présence de la Lune, ce qui entraînera une vie sociale plus riche et plus intense. C'est donc de bon augure pour le travail, car vous saurez trouver les bons mots si cela s'avérait nécessaire, tout comme vous saurez répondre aux besoins de chacun en cas de nécessité. C'est donc un facteur d'accroissement des possibilités qui est présent ici, avec une envie d'apporter votre collaboration à tous ceux qui pourraient en avoir le désir. La conjonction à Vénus renforce votre charme et votre pouvoir de séduction et vous fait incliner à quelques penchants séducteurs qui sont d'ailleurs chez vous très naturels. Dès le 11, Vénus, votre maître, visite le Scorpion et nous aurons ici plus de ferveur et plus de sensualité que d'ordinaire. Mais, tout en même temps, elle mettra en évidence votre envie de vous insérer dans votre sphère d'activité du mieux possible. Durant cette période de septembre, vous pourrez envisager de récolter les fruits en abondance de ceux que vous aurez semés, tout du moins si vous avez fait preuve d'activité suffisante dans vos affaires. Sa présence en Scorpion offre le goût du partage, mais un partage sincère et surtout sensé dont vous devez tenir compte. C'est ici peut-être aussi le moment de vous renouveler dans certains domaines pour mieux orienter vos futurs efforts qui se raccrocheront à vos nouveaux objectifs et vos nouveaux idéaux. Du 15 au 30, Mars sera chez vous et avec lui quelques soucis très féminins qui peuvent se présenter côté santé. Mars amène aussi de la spontanéité et de l'ardeur dans vos réalisations, ainsi qu'une tendance à vous impliquer dans vos actions, quelles qu'elles soient, étant capable d'assumer vos choix et vos décisions. Très dynamique, vous pourrez facilement prendre la tête des opérations à mener sans que cela ne pose de problème. Vous saurez mener vos actions avec fermeté et prendre vos responsabilités, ce qui ne pourra que faciliter votre essor. Le 17, Vénus sera au carré de Saturne, ce qui peut apporter quelques frustrations ou quelques changements. Il peut aussi correspondre, pour certaines balances, à une situation qu'elle pressentait et qui finalement se dessine bien plus clairement. Aussi, avec ce carré, il devient important de cultiver votre rapport aux autres et de faire preuve de chaleur dans vos rapports tant sociaux qu'amicaux ou encore familiaux. Il vous faudra songer également à choisir le ton de votre voix afin de ne pas être trop grave ou trop alarmiste dans votre manière de dépeindre les choses. Ce carré apporte parfois un goût amer de situations non maîtrisées qui peuvent entraîner un manque de motivation qu'il vous faudra solutionner au mieux. Dès le 23, le Soleil sera dans votre signe, apportant sa chaleur et sa force, alors que Vénus sera opposée à Uranus. Il faudra ici vous méfier de vos colères soudaines qui ne seront guère bonnes conseillères, et surtout sous l'emprise de vos émotions. Le Soleil et Uranus mettent ici en avant votre émotionnel et les à-coups que celui-ci peut subir, autant de contre-coups qui pourront vous impacter de la mauvaise façon si vous n'y prenez garde. Par contre, en contrôlant vos réactions et vos ressentis, vous pourrez bénéficier d'un fort recul sur les situations qui vous permettra de prendre de bonnes décisions et d'avancer dans vos objectifs. Toutefois, cultivez la lucidité pour ne pas être dans une situation qui vous mettrait en porte-à-faux. En somme, septembre reste très prometteur et peut vous offrir des changements attendus ou à venir qui seront le départ d'une nouvelle orientation dans certains domaines.
Les énergies qui se présentent sont très positives, mais elles demandent encore une implication de votre part avant de pouvoir vous permettre de souffler un peu. Septembre reste malgré tout le début d'un nouveau cycle à aborder avec confiance. Merci pour votre écoute. Agréable mois de septembre à vous tous. Prenez soin de vous et à très bientôt.